Shalom les bien-aimés de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit multipliée de la part du Seigneur. Ce jour, nous voulons introduire un sujet sur le thème « L'onction du Saint-Esprit ». L'onction du Saint-Esprit, nous lisons ensemble 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27, qui se lit comme suit. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous, et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Alors donc ici, l'apôtre Jean nous parle de l'onction. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que l'onction vient de Dieu. C'est pourquoi on parle de l'onction du Saint-Esprit. L'onction, nous allons la définir comme étant une habileté divine. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme. L'onction, c'est aussi un revêtement de puissance que Dieu accorde à un homme pour remplir une fonction bien déterminée. C'est pourquoi il y a une onction pour chaque appel, il y a une onction pour chaque mission. Moïse avait une onction spéciale pour accomplir sa mission et Josué avait une onction spéciale pour accomplir aussi sa mission. Donc, il n'y a pas une onction pour tout le monde, mais il y a une onction pour chaque appel. Il y a une onction pour chaque mission que Dieu confie à un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'onction est une habileté divine. L'onction est une capacité surnaturelle. L'onction est un revêtement de puissance pour accomplir une mission. Quand Jésus disait à ses disciples dans l'évangile selon Luc, le chapitre 22, quand Jésus disait, la fin de l'évangile de Luc, avant que Luc ne vienne dans le livre des Actes des Apôtres pour nous parler des événements qui sont passés un peu avant la montée de Jésus au ciel, Jésus leur dit, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1:8, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur les disciples, c'était l'onction. C'était un revêtement de puissance. C'était une habileté divine pour pouvoir accomplir la mission. La mission des disciples était d'aller. Donc, commencer en Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Leur mission était donc d'annoncer l'évangile, de faire connaître Christ au monde. Donc, pour accomplir cette mission, ils avaient besoin d'une onction spéciale pour cette mission. C'est pourquoi l'onction que les disciples ont reçue n'était pas la même onction que Paul a reçue. Paul a reçu une onction apostolique, une onction de la mission. Vous allez voir que le ministère de Paul, qui était un ministère apostolique, sera un peu différent du ministère des autres apôtres. Les autres apôtres étaient, pour la plupart, restés à Jérusalem. La plupart sont restés dans un milieu juif. Mais Paul, l'onction qu'il a reçue, la grâce qu'il a reçue, l'a amené à sortir, à aller au-delà des zones juives, à aller au-delà du peuple juif. C'est pourquoi Paul est allé même là où Christ n'était pas nommé. C'est pourquoi Paul est allé toucher les nations païennes. L'évangile de Paul, le message ou le ministère de Paul était plus vers les païens que vers les juifs. Et c'était aussi en fonction de l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, donc quand on parle d'onction, il est important que le chrétien comprenne que l'onction, ce n'est pas une faculté pour faire tomber les gens. L'onction, ce n'est pas du tintamarre. L'onction, c'est l'efficacité. Ici, donc, dans notre texte de base, Jean dit, puisque nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et au verset 27, il nous dit, puisque son onction vous enseigne toutes choses. Donc, l'onction, c'est cette capacité qui permet à Dieu de nous enseigner, qui permet à Dieu de nous équiper, d'équiper l'appelé, d'équiper celui qui a reçu une mission afin qu'il puisse aller accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé.
Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'onction est une capacité, l'onction est une habileté, l'onction est une faculté divine. L'onction, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui enseigne l'homme, qui formate l'homme, qui équipe l'homme, qui donne à l'homme ce que naturellement il ne peut pas faire. Et c'est ça, même le rôle de l'onction. Et ici, Jean plutôt nous parle de l'onction comme étant un enseignant. Il dit, l'onction vous enseigne toutes choses. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de lui, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc l'onction, c'est aussi cette capacité-là qui nous enseigne. Nous n'avons pas toujours besoin de nous asseoir pour qu'un homme nous enseigne. L'onction nous permet, en étudiant les Saintes Écritures, à avoir une meilleure compréhension des Écritures. Donc l'onction nous enseigne et nous venons enseigner au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne reconnaît pas un oint par les choses qu'il peut être amené à faire. On reconnaît un oint par la capacité à impacter, par la capacité à changer, à transformer la vie, par la capacité à apporter aux hommes quelque chose que naturellement il ne peut pas avoir, à apporter aux hommes quelque chose qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'onction, c'est donc cette faculté, cette aptitude, cette capacité qui vient de Dieu, que Dieu accorde à l'homme. L'onction, c'est cette habileté divine qui permet à l'homme d'accomplir, de faire des choses que Dieu seul peut faire. Donc quand un homme, un oint, il a une capacité surnaturelle qui l'amène à faire des choses que seul Dieu peut faire. Donc c'est pourquoi, bien aimé, on ne devrait pas, en termes d'onction, s'attarder sur certains petits éléments. Sur le tintamarre, sur le show, le one-man show, sur le brouhaha, les gens tombent, blablabla. L'onction peut faire ça, mais on ne doit pas mesurer l'onction par rapport à ça. Dans nos milieux francophones, on parle des hommes qui sont puissamment oints par leur capacité à tomber les gens. Quand quelqu'un prie, les gens tombent, on dit voilà, il est oint. L'onction n'est pas que ça. L'onction va au-delà. Quand quelqu'un prêche la parole et que la parole touche les cœurs, c'est l'œuvre de l'onction. Quand quelqu'un enseigne la parole et ceux qui écoutent l'enseignement, reçoivent l'enseignement, comprennent que ça vient de Dieu. Et quand l'enseignement est profond, c'est l'œuvre de l'onction. L'onction enseigne. L'onction, c'est la puissance. L'onction, c'est beaucoup de choses. Donc, l'onction rentre dans un domaine vaste. Chacun de nous manifeste l'onction en fonction de son appel. On ne manifeste pas l'onction en fonction de ce qui se passe dans notre temps, dans notre génération. On manifeste l'onction en fonction de l'appel. Jean-Baptiste avait une onction. Il a été appelé comme précurseur de Jésus. Il a manifesté l'onction pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, l'onction, c'est l'introduction donc à ce message sur l'onction. Nous reviendrons sur les semaines à venir sur la profondeur du message sur l'onction. Il y a beaucoup de choses à dire, mais retenez aujourd'hui que l'onction est une habileté divine, est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme naturel. Que Dieu bénisse sa parole, qui vous bénisse. À très bientôt. Shalom.